Il y avait une femme qui était en relation avec un homme. Cet homme lui a donné par 3 fois de l'argent pour fructifier. La première fois, il lui a donné, c'est sans suite. Il ne s'est pas découragé. La deuxième fois, il lui a donné encore, ça n'a pas abouti. La troisième fois, il lui a donné, mais ça n'a rien donné. Et l'homme se rend compte que la femme était en train de le tromper avec un autre homme. Et il décide donc de se retirer de cette relation. Une année plus tard, la femme va revenir pour demander à l'homme de recommencer avec la relation. Et l'homme a dit non, je ne reprends plus cette relation avec toi. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon? Et que devait faire plutôt la femme à la place d'afficher ce comportement? Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bienvenue à ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en ce dimanche nous donnent 3 thèmes pour notre méditation. Le premier thème nous parle des qualités d'une bonne femme. Beaucoup de femmes se plaignent parce qu'elles n'ont pas de mari, ou encore les hommes avec qui elles partagent la vie ont changé de comportement. Ils sont devenus bizarres, ils ne s'occupent plus d'elles. Mais est-ce que ces femmes se posent la question, mais pourquoi est-ce que ces hommes ont changé de comportement? Ou encore, pourquoi est-ce que les hommes ne s'intéressent pas à moi? Il se pourrait que le comportement que la femme affiche soit la cause du changement du comportement de l'homme. Nous venons de suivre dans la première lecture les qualités que doit avoir une bonne femme. Une femme parfaite, comme le texte l'appelle, c'est celle qui aide l'homme à développer ses projets et non pas celle qui cherche à ruiner l'homme dans ses investissements, dans ses projets. Une bonne femme, c'est celle qui est travailleuse, pas seulement celle qui attend que l'homme puisse lui donner, mais celle qui aide l'homme à travailler et elle-même aussi travaille et produit, apporte quelque chose à l'homme. Une bonne femme, c'est celle qui est attentionnée des pauvres, qui prête son attention aux pauvres, qui aide les pauvres. C'est celle qui a un habillement décent, c'est celle qui sait bien s'habiller et bien couvrir son corps. C'est celle qui est prévoyante, c'est celle qui sait prévoir. Enfin, une bonne femme, c'est celle qui a la crainte de Dieu. Ma sœur, tu cherches à avoir un mari, il faudrait avoir ces qualités en toi, les vivre et les présenter auprès des hommes qui viennent vers toi pour que tu aies un bon mari. Sinon, tu peux être très belle. Un homme peut t'épouser seulement parce que tu es belle, parce que cet homme veut de l'honneur, mais au fait, tu seras un rideau dans la maison. Mais tu seras surprise que le salaire arrive toujours à moitié à la maison. Parce que l'autre moitié va chez une autre femme qui a beaucoup de qualités. Le deuxième thème, le deuxième point, soyons sérieux dans des petites choses. Beaucoup de gens pensent que pour qu'ils soient sérieux, ils doivent assumer des grandes responsabilités. Non, nous nous trompons. Pour assumer des grandes responsabilités, nous devons commencer par les petites. Et quand on a fait preuve des bonnes capacités, de la bonne gestion des petites choses, c'est alors que Dieu nous confie des grandes choses. C'est ce que nous venons de suivre dans l'Évangile. Quand on est fidèle en des petites choses, on est sérieux en des petites choses, alors Dieu peut nous confier, ou encore d'autres personnes peuvent nous confier des grandes choses. Si vous n'êtes pas capable de bien gérer vos 250 000 francs de salaire mensuel, ne pensez pas que ce sont les 21 000 $ que vous aurez à bien gérer. Non. Si vous n'êtes pas capable à bien gérer les 20 personnes que vous encadrez dans le groupe de la paroisse ou dans un petit groupe social, ne pensez pas que ce sont les 1 million de personnes qui vivent dans une commune que vous allez bien diriger en devenant bourgmestre d'une commune. Et ne pensez pas que ce sont les 80 millions de personnes que vous allez bien gérer en devenant président de la République. Si vous gérez mal 20 personnes, vous gérerez très mal
1000 personnes et 1 million de personnes. Apprenons d'abord à bien gérer le peu que nous avons pour qu'on nous confie des grandes choses. Très souvent, on se dit, depuis que cette personne a obtenu ce poste, la personne a changé. Depuis que cette personne a beaucoup d'argent, elle a changé. En fait, non. La personne n'a pas changé. La personne n'a pas dévoilé ce qu'elle était quand elle gérait moins de personnes, quand elle gérait moins d'argent. Elle cachait son comportement, elle cachait ses habitudes. Maintenant qu'elle gère beaucoup d'argent, maintenant qu'elle gère beaucoup de personnes, eh bien, elle dévoile son incapacité à bien gérer. Ça peut arriver que l'on change, mais en grande partie, on ne fait qu'afficher ce qu'on a caché quand on avait moins de choses à gérer. Le troisième thème, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ainsi, nous devons être prêts. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous ne connaissons pas la date. Il ne faudrait pas qu'on donne des détails par rapport à cette date, parce que personne ne connaît cette date. Et même le Christ ne connaît pas cette date. Seul le Père connaît la date. Dans notre vie d'aujourd'hui, surtout ici au Congo, où la vie est devenue très difficile, avec les moyens de transport que nous avons, des motos, des taxis, vous avez des moyens de transport où il n'y a pas de phares, il n'y a pas de mesures de sécurité, il n'y a pas de rétroviseur et le danger est toujours permanent. Nous devons être prêts parce que nous ne savons pas à quel moment le Christ va nous appeler. Et en ce qui concerne la fin du temps, que personne ne vous trompe. Le Christ lui-même, qui est le Fils unique de Dieu, ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul Dieu connaît le jour et l'heure de la fin du temps. Et même le jour et l'heure de la fin de la vie de chacun. Le Père connaît. Mais il est arrivé dans l'histoire que des gens qui se sont appelés des prophètes, des gens qui se sont appelés des hommes de Dieu, annoncent le jour de la fin du monde. Mais je me pose la question, est-ce que c'était arrivé? Non. Et l'on décide de mentir au nom de Dieu. On s'appelle prophète et on dit que tel jour, ça sera la fin du monde. Si Jésus, qui est fils de Dieu, ne connaît pas le jour et l'heure, comment est-ce qu'un homme connaîtrait le jour et l'heure? Ça signifie que cet homme-là est Dieu lui-même. Alors cette prétention devient donc l'idolâtrie, l'orgueil de prendre la place de Dieu. Ma sœur, quelles sont les qualités que tu affiches devant les hommes qui viennent vers toi pour te proposer un projet de vie? Est-ce que nous sommes sérieux dans les petites choses que nous gérons pour prétendre gérer de grandes choses? Est-ce que nous nous préparons pour le jour de la fin? Loué soit Jésus-Christ.